Bienvenue dans l'épisode numéro 83 de La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour nous vous apportons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle à partir des articles quotidiens de notre site. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui nous allons plonger dans les dernières nouvelles du monde de la radio. Tout d'abord, nous allons discuter du projet de loi de finances 2025 qui suscite de vives réactions, notamment de la part de la Fédération des radios associatives du Limousin et d'Aquitaine, la FRALA. Philippe de Hauteville, président de la FRALA, a exprimé ses préoccupations concernant une réduction significative du fonds de soutien à l'expression radiophonique qui pourrait menacer l'équilibre économique des radios locales dans ces régions. La FRALA a récemment multiplié les conférences de presse pour alerter l'opinion publique et les élus sur les conséquences potentielles de cette réduction budgétaire. Selon Philippe de Hauteville, les radios locales pourraient perdre jusqu'à 25% de leur budget, ce qui mettrait en péril non seulement leur capacité à diffuser, mais aussi à maintenir leur personnel. Cela pourrait également affecter les aides des collectivités locales, elles-mêmes confrontées à des réductions de dotation. En réponse, les radios du Limousin et d'Aquitaine préparent une grande journée de mobilisation avec des programmes spéciaux diffusés sur leurs antennes pour sensibiliser le public à cette menace. Pendant ce temps, l'examen des amendements par la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale est en cours. Cependant, une décision par le biais de l'article 49.3 pourrait annuler tout vote, laissant ainsi le sort des radios associatives incertain. Les espoirs reposent désormais sur le ministère de la Culture, qui pourrait intervenir pour demander une rectification de cette mesure. Malgré les incertitudes, la mobilisation continue, car cette situation soulève des questions cruciales sur la diversité des sources d'information et le droit d'expression. L'association Les Locales, qui regroupe la Confédération nationale des radios associatives et le Syndicat national des radios libres, se réjouit du vote par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale d'un amendement augmentant de 12 millions d'euros le budget du fonds de soutien à l'expression radiophonique pour 2025. Cet amendement est perçu comme un soutien essentiel à la préservation des radios associatives, qui sont des vecteurs clés de la diversité médiatique et de l'information de proximité. Cependant, ce vote n'est qu'une première étape dans le processus législatif. L'amendement doit encore être examiné en séance à l'Assemblée nationale, au Sénat, et être adopté dans le texte final du projet de loi de finances. Les organisations impliquées restent pleinement mobilisées pour défendre ce texte jusqu'à son adoption définitive, surtout dans le contexte d'incertitude politique actuelle, avec la possibilité d'un recours à l'article 49.3 de la Constitution. Les discussions en commission ont également abordé le contrôle strict auquel sont soumises les radios associatives en raison de leur financement public. Chaque année, elles sont contrôlées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et par les services du ministère de la Culture. Si elles ne respectent pas leurs obligations, elles risquent des sanctions, allant de mises en demeure à des sanctions financières, voire au retrait de leur autorisation de diffusion. Les radios associatives remplissent une mission de communication sociale de proximité, assurant une information locale pluraliste et respectant les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses. Elles prônent la solidarité, la diversité et l'intégration, contribuant ainsi à la cohésion sociale de notre pays. Le Syndicat national des radios libres et la Confédération nationale des radios associatives appellent les parlementaires et le gouvernement à reconnaître l'importance des radios associatives. Malgré les contraintes budgétaires actuelles, il est essentiel de préserver le financement de ces médias qui enrichissent la pluralité médiatique et culturelle de la France. L'association Les Locales promet de rester vigilante et mobilisée tout au long du processus législatif pour s'assurer que cette consolidation du fonds de soutien à l'expression radiophonique soit entérinée.
la maison FG élargit son offre audio digitale avec le lancement de 3 nouvelles radios. FG Pop Electro, FG R&B Chic et FG Mix Trans. Avec ces ajouts, la maison FG compte désormais un total de 46 radios, toutes gratuites et presque sans publicité. Ces stations s'ajoutent à une vaste bibliothèque de contenu, offrant plus de 3000 heures de mix en streaming réalisés par les plus grands DJ du monde ainsi que par de jeunes talents prometteurs. Les auditeurs peuvent accéder à cette offre diversifiée via l'application Radio FG ou directement sur le site radiofg.com. Ce développement permet à la maison FG de renforcer sa position en tant que leader dans le domaine de la musique électronique en offrant une plateforme riche et variée pour les amateurs de musique électro. NRJ Belgique continue de se démarquer malgré une année marquée par d'importantes transitions. La station a réussi à maintenir ses performances avec une part de marché de 4,9%, attirant plus d'1 million d'auditeurs, précisément 1062. Connue pour être la radio 100% hits, NRJ Belgique bénéficie d'une durée d'écoute moyenne de 1h44 par auditeur. Ces chiffres témoignent de la capacité de la station à fidéliser son public et à attirer de nouveaux auditeurs, même en période de changement. Le renouveau est vraiment en marche pour NRJ Belgique, qui continue de renforcer sa position dans le paysage radiophonique belge. Radio France se met à l'heure américaine pour les élections présidentielles de 2024, un événement qui suscite un intérêt mondial. Le 5 novembre, les Américains choisiront entre Kamala Harris et Donald Trump pour devenir le 47e président des États-Unis. Radio France prévoit une couverture exhaustive de cette élection cruciale. France Inter et France Info organiseront une Nuit américaine dans la nuit du 5 au 6 novembre, avec des directs non-stop animés par des spécialistes et envoyés spéciaux aux États-Unis. Chaque matin, le 5-7 de France Inter propose une chronique sur l'actualité américaine avec Anne Lamotte. De plus, France Culture consacre le billet politique à la campagne américaine. Move dédiera une journée spéciale aux élections, avec des chroniques sur les enjeux écologiques et politiques. Enfin, des podcasts pour les jeunes expliqueront la démocratie américaine et l'actualité électorale à travers les Odyssées de France Inter et Salut l'info de France Info. Le classement, le Radio Buzz 40, est un classement innovant qui se distingue par sa méthodologie unique. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, ce classement ne prend pas en compte l'audience des radios. Au lieu de cela, chaque programmateur se voit attribuer une voix, ce qui privilégie le jugement humain par rapport aux machines et aux algorithmes. Ce classement est réalisé en partenariat avec la lettre pro de la radio et reflète une approche plus humaine et subjective de la musique en mettant l'accent sur la diversité et l'originalité des programmations. Les résultats récents incluent des catégories telles que la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine, offrant ainsi un aperçu dynamique des tendances musicales actuelles. L'audience de la radio en Nouvelle-Calédonie a récemment été mesurée dans le cadre d'une étude spécifique. Cette étude prend en compte tous les supports, mais seuls les résultats des supports ayant souscrit à l'étude et dont l'audience cumulée atteint au moins 2% pour un jour moyen de semaine sont publiés. Les résultats révèlent que la radio reste un média très prisé en Nouvelle-Calédonie, avec une écoute stable parmi les auditeurs. Les stations qui ont souscrit à l'étude ont montré des performances solides, soulignant l'importance de la radio dans le paysage médiatique local. Ces résultats sont cruciaux pour les stations, car ils leur permettent d'ajuster leur stratégie de programmation et de publicité afin de mieux répondre aux attentes de leur public. En somme, la radio continue de jouer un rôle clé dans la communication et la diffusion d'informations en Nouvelle-Calédonie, malgré l'évolution des médias numériques. RTS organise une journée Halloween au Polygone de Montpellier le 31 octobre, promettant des frissons inoubliables dès 15h.
le centre commercial se métamorphosera en un sanctuaire de fêtes et d'épouvante avec des animations diaboliques, des distributions de bonbons pour les enfants, des ateliers de maquillage et des déambulations effrayantes de squelettes et mascottes. Un grand blind test d'Halloween mettra au défi les auditeurs de RTS avec des prix démoniaques à la clé tels que des places pour Port Aventura, des seaux de bonbons et des billets de cinéma pour les meilleurs films d'horreur. À 16h, un live ensorcelant réunira les jeunes artistes régionaux de The Voice Kids 2024 pour des performances et une séance de dédicaces. Enfin, de 17h30 à 20h, l'équipe d'Evan et la tribu sera en direct du Polygone, proposant parodies, jeux, cadeaux et invités pour clôturer cette journée festive. Aujourd'hui, je suis ravi de vous annoncer que Joseph Kamel, le talentueux chanteur actuellement en tournée, sera l'invité spécial de Le Matin Alouette, la matinale de la première radio régionale de France. Ce vendredi 25 octobre, de 7h à 9h, Joseph Kamel réveillera les auditeurs d'Alouette aux côtés de Nico et Lola. Pendant ces 2 heures en studio, il partagera ses envies et ses projets artistiques, notamment ses collaborations, ses duos et la réédition de son premier album. Joseph Kamel ne se contentera pas simplement de chanter. Il participera également aux différents rendez-vous de Le Matin Alouette. Les auditeurs auront la chance de l'entendre répondre aux questions posées sur les réseaux sociaux de la radio. De plus, à l'issue de l'émission, une dizaine d'auditeurs chanceux pourra rencontrer Joseph Kamel en personne dans les studios pour un moment privilégié d'échange et de partage. Pour tenter de gagner cette rencontre exceptionnelle, les auditeurs doivent s'inscrire sur le site alouette.fr jusqu'au jeudi 24 octobre. Cette initiative démontre, une fois de plus, l'engagement d'Alouette à rapprocher les artistes de leur public, offrant ainsi une expérience inoubliable à ses auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.